Salut à tous, c'est Chris, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne une nouvelle fois. Si tu penses que Windows Defender protège vraiment ton PC, alors il y a des fortes chances que tu te trompes. Par défaut, Microsoft désactive volontairement plusieurs protections critiques. C'est pas parce qu'elles sont inutiles, mais parce que les activer sans discernement peut bloquer des logiciels, provoquer des faux positifs et rendre un système instable. Et c'est là que beaucoup de gens font une erreur. Ils cherchent à rendre Windows Defender le plus agressif possible sans comprendre ce que ces réglages font réellement en arrière-plan. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que Microsoft ne t'explique jamais, jusqu'où peut-on renforcer Windows Defender et surtout à partir de quel moment tu dépasses la ligne rouge. L'objectif n'est pas d'avoir l'antivirus le plus strict au monde, l'objectif c'est d'être mieux protégé que 95% des utilisateurs sans casser ton PC. Et si tu utilises encore les réglages par défaut ou pire si tu as tout activé à fond sans comprendre, cette vidéo peut t'éviter de très mauvaises surprises. Regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. Si Windows Defender n'était pas efficace, comme certains le disent, Microsoft ne l'utiliserait pas sur des millions de PC professionnels dans des entreprises, des administrations et même des environnements sensibles. En réalité, Defender n'est pas faible, il est bridé volontairement. Microsoft a fait un choix très clair, privilégier la compatibilité et la stabilité plutôt que le niveau de protection maximale par défaut. Alors pourquoi? Parce qu'un antivirus trop strict provoque des faux positifs et peut bloquer un logiciel légitime, empêcher un programme de se lancer ou interrompre un script parfaitement sain. Et pour un utilisateur non averti, ça devient très vite incompréhensible et frustrant. Le résultat, Windows Defender est configuré pour ne pas gêner l'utilisateur moyen, même si cela signifie laisser passer certaines menaces plus subtiles. Le problème, c'est que ce compromis n'est pas toujours adapté à ton usage réel et c'est exactement là que beaucoup de gens font une erreur. Soit ils ne touchent à rien, soit ils activent tout d'un coup, sans comprendre les conséquences. Dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer comment ajuster ce curseur intelligemment pour être mieux protégé sans transformer ton PC en cauchemar à utiliser. Et pour ajuster réellement le niveau de protection de Windows Defender, Microsoft ne propose aucune interface simple. Tous les réglages avancés existent, mais ils sont dispersés dans des stratégies internes invisibles pour la majorité des utilisateurs. L'outil que je vais utiliser ici ne remplace pas Windows Defender, il ne rajoute aucun moteur d'analyse, il n'installe pas de service en arrière-plan et il ne tourne pas en permanence. Juste avant de continuer ce tuto, je tiens à remercier les abonnés de ma chaîne qui sont aussi des membres, vous les voyez à l'écran. Bientôt je vais faire des vidéos supplémentaires qui sont réservées exclusivement aux membres. Si tu veux en faire partie, tu vas en dessous de la vidéo, tu cliques sur le bouton rejoindre, tu le vois. Ça coûte que quelques euros, ça aide le développement de ma chaîne. Je ne manquerai pas de te remercier. Allez, c'est parti, on continue ce tuto. Son rôle est très simple, nous montrer clairement les réglages cachés de Defender et te permettre de choisir un niveau de protection cohérent sans bidouille risquée. Cet outil s'appelle Configure Defender, il agit directement sur les paramètres officiels de Microsoft, exactement comme le ferait un administrateur système, mais de façon lisible et réversible. Et c'est précisément pour ça qu'il est intéressant, mais aussi qu'il doit être utilisé avec discernement. Je vais le télécharger et je vais vous montrer en même temps comment ça se présente. Donc ceux qui l'ont toujours pas fait, voici ma chaîne, la deuxième chaîne que j'ai, que je lance, qui sera un peu complémentaire à Tech Digital. Elle s'appelle Opta Nova. C'est très facile à se rappeler. J'ai déjà 365 abonnés. Et clique sur s'abonner si tu veux. Donc je te montre ça. Tu vas taper Windows Defender. Non, c'est pas ça. C'est Configure Defender, excusez-moi. Configure Defender. Voilà. Donc, tu vas aller sur le site GitHub. Comme d'habitude, c'est là où il y a les liens officiels, où il n'y a pas de risque. Donc, on va cliquer dessus. Et là, ne te trompe pas, tu cliques pas sur Configure Exe. Le lien, il est ici. Configure
Defender stable, il est là. Voilà, il finit par exe. Tu cliques dessus. Et voilà, il se lance. On n'a plus qu'à l'installer. Je vais double-cliquer dessus. Là, je vais cliquer sur oui. Nous voici sur l'interface, la fameuse. Je vais vous expliquer tout ça. Configure Defender ne te demande pas de cocher des dizaines d'options au hasard, donc pas besoin de parler anglais, je te rassure. Il te propose plusieurs niveaux de protection qui correspondent à des choix très différents en matière de sécurité et de stabilité. Le niveau défaut, c'est exactement la configuration de Windows Defender telle que Microsoft la livre. Si tu es à l'aise avec les réglages par défaut, inutile d'y toucher. Le niveau height, en revanche, est celui qui offre le meilleur compromis pour la majorité des utilisateurs. Il renforce les protections comportementales, durcit la détection des menaces sans bloquer massivement les logiciels légitimes. C'est le niveau que je recommande dans la plupart des cas. Et pour l'instant, toi, si tu n'as rien touché, tu es par défaut. Donc, tu es sur le minimum que puisse être Windows Defender. Le niveau interactif va plus loin, tu le vois, il est en orange. Ici, Windows Defender commence à te demander ton avis très souvent. Chaque action suspecte génère une alerte et sans connaissance solide, il devient facile de bloquer quelque chose d'important par erreur. Ce niveau est réservé aux utilisateurs très avertis parce que, par exemple, si un module se lance et que tu marques non, refusé, il se peut que Windows devienne instable car il a besoin de ce module. Enfin, le niveau max, c'est le niveau le plus agressif. Il peut bloquer des scripts, empêcher le lancement de certains programmes et provoquer de nombreux faux positifs. Ce niveau n'est pas fait pour une utilisation quotidienne. Il est utile pour tester, analyser, sécuriser temporairement une machine à risque, mais l'utiliser en permanence peut rapidement devenir contre-productif. C'est que tu dois retenir, ce n'est pas le plus agressif, mieux c'est, parce que tu peux avoir des instabilités très fréquentes sur ton PC. Tu dois retenir, c'est que le bon niveau dépend de ton usage. C'est que dépasser ce seuil peut faire plus de mal que de bien. Donc tu l'auras compris, nous, on va s'intéresser au réglage height. Si tu veux renforcer Windows Defender sans prendre de risques inutiles, il y a un choix qui se détache donc clairement. Pour 90% des utilisateurs, le niveau height est le meilleur équilibre. Il renforce réellement la détection des menaces, durcit les protections comportementales et bloque beaucoup plus d'attaques modernes sans provoquer une avalanche de faux positifs. C'est le niveau que j'utilise moi-même sur mes machines personnelles, ce que je recommande lorsqu'on veut plus de sécurité sans sacrifier la stabilité. Si tu utilises des logiciels très spécifiques, des scripts maison ou des outils peu connus, prends le temps de tester. L'avantage de cet outil, c'est qu'il est réversible. Donc là, tu vois, tu es sur mon PC texte où je fais toutes mes vidéos, il me sert qu'à ça, donc c'est pas un PC que j'utilise. Ici, j'ai Avast, je n'ai pas Windows Defender tout simplement parce que j'ai fait un tuto sur Avast. Donc sur mes PC surtout sur mon PC gamer parce que c'est lui que j'utilise le plus et c'est là-bas que je fais mes montages. J'utilise donc Windows Defender et je le mets sur height. Sur height, je ne touche à rien ici. C'est pas la peine d'apprendre anglais, de traduire ou quoi que ce soit. Tu mets juste sur height et ça se met automatiquement. Tu peux toujours revenir au niveau par défaut en un seul clic sans réinstaller Windows et sans toucher au registre manuellement. Le niveau interactif et max, je les réserve uniquement à des usages ponctuels, à des textes ou des machines exposées à des risques particuliers. La sécurité, ce n'est pas une course au réglage le plus agressif, c'est un équilibre et c'est exactement cet équilibre que tu dois aller chercher à atteindre. Donc moi, ce que je te conseille, c'est donc maintenant que tu connais cet outil, c'est de le mettre seulement si tu n'as pas d'antivirus, évidemment, si tu n'as pas Windows Defender, ça ne sert à rien. Mais si tu es sur Windows Defender, donc tu n'as jamais installé d'antivirus, tu le mets sur height. Là, ça va te mettre les réglages par défaut pour cette configuration. Et tu verras que ton PC sera beaucoup mieux protégé. Donc, une fois que tu as mis sur height, tu n'as rien à toucher d'autre. Tout a été mis comme il fallait. Je vais te dire ce que je fais de plus pour ma part.
Je t'avais expliqué sur d'autres tutos, mais je sais pas si c'est la première vidéo que tu regardes, donc je vais quand même te dire. Là, donc tu as Windows Defender qui va être beaucoup mieux configuré pour protéger ton PC en temps réel. À condition que tu n'aies pas d'autre antivirus. Là, je te fais une démo, il y a Avast, donc ça ne marchera pas. Mais si tu as Windows Defender, là, ton PC sera beaucoup mieux protégé. Ensuite, à côté de ça, tu as un outil qui s'appelle MRT. C'est pas nouveau, mais c'est très efficace et peu de personnes l'utilisent et le connaissent. Donc ça existait déjà sur Windows 10. Donc si tu as Windows 10, il existe. Et Windows 11, évidemment, il y est aussi. Donc tu tapes MRT. Là, tu as un petit logiciel qui va se lancer. C'est un petit utilitaire, on va dire. Voilà, on va le lancer. Et c'est lui qui peut scanner tout ton PC. Il va agir en complément de ton antivirus Windows Defender. Et quand tu le lances, tu choisis analyse rapide, analyse complète ou analyse personnalisée. Tu mets complète pour la première fois. Et là, ça te fait un scan complet de tout ton ordinateur. Moi, je vais arrêter parce que je le fais souvent. Et donc là, tu fais ton Windows Defender bien configuré. Tu fais un petit scan tous les mois de MRT. C'est gratuit. Et si tu veux aller un peu plus loin, moi, ce que je fais sur mes PC, une fois par tous les 6 mois ou tous les 1 an, je vais sur E7 antivirus. C'est gratuit, c'est un scan en ligne très puissant. Tu cliques sur télécharger, tu installes le module, c'est gratuit et tu lances un scan de ton ordinateur. J'ai fait une vidéo complète sur ce site, complètement gratuit. Je te la mets dans le descriptif au cas où tu n'as pas vu la vidéo, dans tous les cas. Donc là, maintenant que tu as tout ça, tu es super bien protégé sans payer d'antivirus. Donc voilà, tu as ton Windows Defender parfaitement configuré. Ton outil MRT, maintenant tu le maîtrises. Et si tu veux, tu fais un scan complémentaire avec le logiciel E7 Scan Online. Voilà. Je te dis merci d'avoir regardé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, ce que toi tu utilises comme antivirus. N'hésite pas à faire un tour sur ma nouvelle chaîne, je viens tout juste de la créer, elle est déjà en plein boom, elle s'appelle Optanova. Pour l'instant, elle fait des rediffusions des anciennes vidéos de Tech Digital, sachant que j'ai plus de 1000 vidéos sur Tech Digital, donc tu les as pas toutes vues ici, il y a toutes mes meilleures sur Optanova qui sont regroupées. Et je vais bientôt faire des vidéos inédites pour Optanova et des vidéos inédites pour Tech Digital, donc n'hésite pas à t'abonner aux deux. Et si ce n'est pas déjà fait, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications sur tout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.